Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. On va recevoir notre invité de marque de ce matin. C'est Madame Sylvie Chitouka. Comme je disais, elle est qui? Elle est secrétaire adjointe de la MIFDA. Voilà, elle va nous parler aussi de la MIFDA, Mouvement international de femmes dynamiques d'Afrique. C'est elle qu'on va recevoir ce matin. Madame, vous pouvez venir. Nous sommes en direct de ce plateau. Vous pouvez venir, vous pouvez entrer. Nous sommes en direct, madame, venez. Vous êtes la bienvenue sur ce beau cadre de ZTM Télévision, surtout quand nous sommes en train de célébrer la femme. Le mois de la femme continue toujours. Je souhaite bonne fête à vous, madame Sylvie. Merci, pareillement. Merci beaucoup. Vous allez bien, madame? Oui, je vais bien, merci. Je vous remercie de me recevoir sur votre plateau. La santé spirituelle et la santé scientifique en forme. Tout va bien. Tout va bien. Voilà, je disais que Madame Sylvie Chitouka, elle est secrétaire adjointe de la MIFDA, Mouvement international de femmes dynamiques d'Afrique. Madame, est-ce que d'abord vous pouvez nous parler de vous, que les gens au Yobaza connectés ce matin, vraiment dans le profondeur qui est Madame Sylvie? Alors, Sylvie, Ok. je suis née à Lubumbashi. Mon père fut entrepreneur en construction. Et à professeur d'université. Maintenant, elle est à la retraite. Donc, c'est pour dire que j'ai passé un bon moment. Je suis née, je suis mariée, je suis maman. Je suis propriétaire gérante d'un établissement que j'appelle affectueusement OPI. Parce que j'aime bien tout ce qui parle de l'espoir, de l'espérance. Je suis l'adepte de l'espérance, si je peux dire. Donc, j'ai donné le nom à mon établissement de OPI. Alors nous sommes dans le commerce général et les prestations de services. Et je suis secrétaire générale adjointe de MIFDA, comme vous l'avez dit. Voilà. Et madame, j'ai vu vous avez porté quelque chose, la MIFDA. On peut déjà connaître ça. Alors, MIFDA, c'est le Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique. Alors, nous sommes une ASBL de droit congolais. Notre objectif, c'est de sensibiliser la femme et le jeune à s'impliquer dans le développement et la gestion du pays. Alors, nous travaillons sur plusieurs axes, particulièrement l'entrepreneuriat et la politique. Donc, nous sensibilisons les femmes à s'investir dans l'entrepreneuriat et dans la politique pour pouvoir développer le pays. Tonton Gravis. Oui, merci beaucoup madame. Donc une petite question toujours concernant le MIFDA, le mouvement international des femmes dynamiques. Comment d'abord faire? Comment vous fonctionnez? Si quelqu'un voudrait adhérer, quelles sont les conditions, les critères? Alors, MIFDA est dirigé par un conseil d'administration. Donc nous avons une présidente, un vice-président, trésorière, secrétaire général adjointe et des administrateurs. Les administrateurs sont tous chargés d'un secteur ou d'un autre. Alors pour adhérer, tout le monde est le bienvenu, parce que nous recevons des gens à titre individuel et nous recevons aussi des structures. Donc MIFDA, je pense que c'est aussi notre force. Nous avons plusieurs structures au sein de notre mouvement, plus ou moins 100 structures, donc qui sont affiliées à nous et qui sont nos partenaires, et ce qui nous permet d'aller très vite, je peux dire, et de l'avant, parce que nous sommes bien disséminés, bien repartis sur la RDC et ailleurs. Alors, pour adhérer, pour qu'une personne individuellement s'adhère, paye sa cotisation
Et nous avons des membres effectifs et des membres d'honneur. Et quand c'est une structure, elle est tout de suite considérée comme membre d'honneur. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Parlons de la femme, parce que là c'est essentiellement, je vois, les candidatures féminines sont en tout cas les bienvenues. Qu'en est-il pour les hommes qui veulent bien aussi faire partie de votre organisation, l'ASBEL MIFDA? Étant donné que nous avons aussi des structures partenaires, nous avons des structures qui sont aussi dirigées et gérées par des hommes. Alors nous, on les appelle les hommes genrés parce qu'ils nous accompagnent et ils soutiennent notre vision. Il y a aussi des hommes dans notre mouvement, et des hommes et des jeunes. Comment faites-vous pour gérer, puisque c'est une structure à vocation, pas à vocation, mais essentiellement consacrée, réservée À la femme. Aux femmes, comment faites-vous pour gérer les ambitions des hommes, par exemple? Nous n'avons pas dans nos programmes beaucoup d'hommes qui aspirent à suivre nos formations, etc. parce qu'elles sont plus souvent dédiées pour les femmes et les jeunes. Mais les hommes nous soutiennent et nous accompagnent. Certes, dans notre conseil d'administration, nous avons un homme avec qui nous travaillons depuis longtemps et qui nous représente très bien. En fait, nous faisons partie de la société, en fait. Là, pourquoi nous parlons des femmes, des filles, particulièrement des jeunes? Parce qu'ils ne sont pas représentés souvent à titre, de façon comme on voudrait qu'ils soient représentés. C'est pour ça que nous mettons l'accent sur les femmes, les filles. Nous allons les chercher, nous les formons. Nous, comme je dis en lingala, tozo lendi sabango, pour qu'elles puissent être représentées à tous les niveaux pour pouvoir participer au développement et à la gestion du pays. Mais en tant que société, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre hommes et femmes? Je dirais pas vraiment, parce que la société est composée d'hommes et des femmes. Et donc nous travaillons tout à fait de façon normale et facile avec des hommes aussi. Donc, S'il te plaît, Grévy, ça va avant de continuer avec le questionnaire, parce que la tête à Magali aussi, il y a quelques questionnaires à poser. À un moment, on va prendre d'abord un élément par rapport à l'activité que la MIFDA organise pour ce 25 mars 2023. On va prendre cet élément et puis on va se retrouver juste après. Maman va vraiment en parler dans le fond. Alors, c'est à tout de suite. Voilà, on va continuer toujours avec les questionnaires La Tête à Magali. Puisque tu as parlé déjà de cette activité, on peut aussi déjà poser en la question, parler. Même si le reporter viendra après. Alors, madame, on vous a dit que vous organisez une activité qui est prévue pour le 25 mars 2023. Alors, pouvez-vous nous parler de cette activité Alors, le 25 mars 2023, au stade de Martyrs, nous organisons une activité que nous appelons Masolo et Abamama. Masolo et Abamama. Oui. C'est que Abamama, Baoya. C'est Tolobi. Bon, c'est vrai que ce n'est pas toujours ça, mais moi, sinon, surtout, Aza, quand même, n'a possibilité où Aza appelé à comme ma maman. Okay. Donc, il y aura des mamans, des jeunes filles, des jeunes femmes. En fait, c'est vraiment pour toutes les femmes. Alors l'objectif de cette activité, oui, ça sera pour toutes les femmes. Ça sera quoi l'objectif de cette activité? On va parler de quoi? Alors le thème de cette activité, s'il vous plaît, maman. Oui. Il y a un téléspectateur à Koméli son maman à l'Obakalinga la thé. Ouais, posez des questions en français, je vous réponds en français. Magali, pourquoi la question on a linga la peau? Téléspectateur rebelle, bazolanda biso, bazana posa to sangisa. Moi français, moi linga la bonne compréhension à tout le monde. Ok, d'accord. Ok, c'est bon. Vous pouvez continuer. Donc, le 25 mars, Tozo préparait activité. Moko ya monene o tobengi Masolo ya Bamama. Donc thème nabiso et Kozala, comment sortir de la pauvreté pour atteindre l'épanouissement financier. Donc Toko présenté ba programme na ba projet ebele o Tozala Lango déjà
toko présenter en gros na échelle moko ya monene parce que et qu'on a un stade de martyr. Stade de martyr, c'est vrai que notre mouvement est grand, nous avons beaucoup de structures. Alors nous avons opté pour le stade de martyr pour pouvoir atteindre mais vraiment un grand nombre de femmes. Pratiquement toute la ville de Kinshasa, toutes les mamans de Kinshasa sont invitées. Alors ça sera à quelle heure? À partir de 10h. À partir de 10h, maman, pourquoi Toponi choisit thème comment sortir de la pauvreté? Parce que d'abord, ESA, l'activité tu réfléchiras qui pour na maman dans le mois de mars. Tu moni que maman est belé, surtout la mois commerce, etc. Bazo se retrouver. Là, bénéfice d'Avango, la misala tous les jours. Vraiment, on dit que les femmes dynamiques, Bastien Pico, se lèvent le matin, vont travailler, vont vendre, et se retrouvent, à la fin, ne se retrouvent pas dans leurs bénéfices. Et elles n'évoluent pas. Ce que nous voulons, parce que dans nos objectifs de MIFDA, nous avons toujours voulu participer à la transition, à la création de la classe moyenne, en fait. Donc, alors, nous avons mis des programmes en place pour pouvoir aider les mamans à aller plus loin. Voilà un élément qui annonce l'activité de ce 25 mars dans le stade de martyr Bissonion so Bassignon so bakozala wana masolo ya ba maman et linko le bateka ba maman de bakozala ba papa bakozala wana voilà. Tonton Grévis est genré, on va serrer là aussi avec tonton Grévis, mais on va d'abord suivre l'élément et puis on va se retrouver juste après pour continuer cette tranche d'animation. Na cadre à moi de la femme Oyo, né Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, Mifda na Mukuse, et Longona Mama Sylvie Chituka, Oyo Azali, secrétaire général adjointe, a Sangisa Kibaz na ya Lukunga na commune ya Ngaliema, pona kosolola na bango, pe ko invité bango, mokolo le 25 mars, à partir ya 10h, na stade de martyrs, pona kosolola na ba mama nyoso ya Kinshasa, na thème Oyo, comment sortir de la pauvreté à l'épanouissement financier? Na kokota na ye, Mama Sylvie Chituka, ayamba maki kitoko, tala ekoteli, oyo ezola kisa vraiment, Mama Sylvie Chituka, azali na bolingo ya base na ya Lukunga na commune ya Ngaliema, tala kutu mama oyo, ye kutu atandinda liputa ngoya o, pona koboya Mama Sylvie Chituka, atambola na mabele, ba mama bayaki ebele, esengo ezalaki makasi, loyembo, yambi Mama Sylvie Chituka, to yambi yo na esengo. Avant nyoso, lo sambo esalamaki, pona kotika journée na maboko ya Nzambe, après hymne national yemba maki, ambiance ezalaki makasi na ndenge ya kosakana te, ba lo yembo, Mama Sylvie Chituka Nzambe ya ponio, o sale la bana Lukunga. Tango azwaki maloba, Mama Sylvie Chituka, lokola Mifda, ezalaka pona ko soutenir ba mama oyo ba debriaka, na oyo etali entrepreneuria, atambolaki na ba mama Marsavco, oyo ezali partenaire na Mifda, elekaki kitoko, nde na suka, akabolaki ba produit ya Marsavco, na ba mama pona ko encourager bango, na misala oyo bazali kosala. Liboso ya kamera ya magazine Mozindo, Mama Sylvie Chituka, azangaki maloba te ya koloba, alobaki boye. En tout cas, lelo na ye kokota na maman na mois na miso ya mars pona ko sola na bango pona ko inviter bango pona ko sensibiliser ko lendisa bango na ba programme o tozali nango na kati ya mouvement la biso mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique ola linga to lo ba Bastien Pico c'est un programme moko le 25 mars na stade des martyrs o tozo benga masolo ya ba mama. Donc tozo invité ba mama nyonso mais ngana ye particulièrement na base nangai pona ko inviter ba mama ba ya ko participer na programme wana oyo toko lakisa toko présenter
ba projet ebele otozanango. Bomoni kozala pene ya base na ye et sali ke ba mama ya Lukunga ba pesa confiance na mama Sylvie Chituka. Ba mama ya Lukunga ya bino yeyo mama Sylvie Chituka. Rendez-vous le 25 mars na stade des Martyrs. Mozindo. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Merci beaucoup à notre régisseur, Agno Mabengo. En tout cas, on a senti au son, pardon. Marcelo Yaba Maman et Motuna Ezali Maman. Organisation d'Angouezo Salemandengeni pour la dite journée, il y a le 25 mars. Donc, le collège Naïf Sakibino que Mifta est dirigé par le conseil d'administration. Donc, il y a quelques mois déjà, tout ça là qui est déjà squelette, au Satur, il y a programme Ndenge Nini Kokende. Si le collège Ezali programme Moko il y a de grande envergure parce que c'est au stade de Martyr. Tout ça, ma partenaire Ebele Oyo, qui accompagné Bisso. Parce que je pense que Batou Ebele Bazaka sensible na makamboya au étali ba maman épanouissement et ba maman. Donc Tozo Kende na ba partenaire ensemble Tozo créer chemin pour que manifestation wana et les Kalango et les Kamalam. Parce que oui, parce que vous avez encore un niveau pour créer chemin ou soit vous pouvez nous dire que déjà déjà en place parce qu'aujourd'hui déjà nous sommes déjà le 14, le 25 ils allaient sous Est-ce que vous êtes toujours dans le niveau pour créer chemin ou déjà qui déjà na ossature. Ce qui se dit que quand on est en train d'organiser un chemin, on est quand on est en train d'organiser une manifestation, il y a des accords qui tombent, qui se mettent d'une autre façon selon les réalités du terrain. Mais sinon, nous sommes tout à fait déjà prêts. Nous avons un projet phare que nous allons lancer ce jour-là. Permettez-moi de vous en parler. Exactement, avec plaisir. Donc voilà, c'est le projet Transforme. Alors c'est vraiment notre projet phare. Nous appelons vraiment toutes les femmes à nous suivre sur ce terrain-là. Parce que c'est un projet qui est mis en place par le chef de l'État avec la Banque mondiale. Donc, ils ont alloué une somme assez importante, 300 millions de dollars, pour accompagner les projets des femmes et des jeunes. C'est une grande somme qui sera octroyée aux mamans, aux jeunes, selon certains projets, sous forme de subvention. Alors, une subvention, ça veut dire que c'est un argent qu'on vous donne que vous ne remboursez pas. Effectivement, il faut quand même présenter le business plan, examen, bien le présenter pour que vous puissiez être éligible. Et tous les projets vont être soutenus de 1 000 $ à 250 000 $. Donc, vraiment, nous invitons toutes les mamans qui peuvent se présenter avec des bons projets, à se joindre à nous pour que nous puissions en tout cas rafler cette cagnotte. Parce qu'avant ça, il y avait un projet COPA qui a été mis en place aussi pour les femmes, mais plusieurs femmes n'ont pas souscrit à ce projet et donc les sous ont été retirés. Puisque quand on alloue une somme, un budget pour un projet, quand le projet n'est pas réalisé, on ne se partage pas l'argent. Voilà, exactement. Donc c'est comme ça que vous avez vu dans les sensibilisations, nous allons chacune dans sa circonscription, mais vraiment expliquer aux mamans. C'est vrai que ce sera le lancement ce jour-là, mais il faut les expliquer à la base, au préalable, pour qu'elles soient motivées à venir. Qu'est-ce qu'elles vont entendre? Donc on ne peut pas tout dévoiler ici, mais quand même, nous donnons déjà des pistes pour vraiment motiver les mamans à venir ce jour-là, participer avec nous et en sortir avec quelque chose. Merci beaucoup, maman Sylvie. Donc, ma faute est Matinga. Et Mata. Donc, je suis tellement flatté par le projet Transforme. Mais avant la côte, on a une petite question. Pour le 25. Magali a déjà parlé de comment ça se fera. Ma question, c'est celle maintenant de savoir est-ce que vous avez maman invité de marque, invité organisation et bongisi bazali toté. Oui, il y a des invités de marque.
effectivement, un programme de cette envergure, sans grande personnalité, bon, on ne voudrait pas. Okay, donc, parce on voudrait... Des raisons stratégiques. Voilà, on voudrait que l'impact soit grand. Nous, comme nous vous disons, c'est sous l'impulsion du chef de l'État, puisque nous sommes vraiment derrière la vision du chef de l'État, pour la promotion de la femme, pour la création de la classe moyenne, que nous faisons tout cela. Donc, il y aura des invités de marque, il y aura une petite exhortation, parce que nous sommes aussi quand même chrétiens. Nous pensons que toutes ces choses, sans que Dieu ne puisse nous soutenir, ne peuvent pas aller, mais vraiment de bon train. Donc, il y aura une petite exhortation. Nous aurons Moïse Mbilé qui va venir agrémenter la journée. Et nous aurons tous nos partenaires qui vont venir exposer chacun ses produits qui vont permettre à ce que les femmes aillent de l'avant et soient plus épanouies financièrement. Puisque nous parlons de comment sortir de la pauvreté pour atteindre un épanouissement financier. Nous aurons plusieurs banques. nabimisa ba téléspectateurs baoloba bayebisinga bandeko botunela biso bafinancement ngo na biso mpe bandeko ya bamama maraîchère voilà bato makala na kati ya mama maraîchère bastructure eza mo ebele banani nde quel type de projet to mpe banani encore bakoki kobénéficier de ces projets là transforme. Alors, le projet Transforme se base sur 3 axes. D'abord, tous les projets de transformation. Je donne l'exemple toujours le plus banal. C'est, vous voyez les personnes qui font les jus de Tangawizi. C'est tout aussi c'est la transformation. La transformation, tout à fait. Vraiment. Il y a tous les projets semi-industriels, tels que pisciculture, faire moudre les farines, etc. Il y a les projets de services. Par exemple, si vous voulez vous occuper de la maintenance des moulins, par exemple. Voilà. Donc on peut faire toute une chaîne, en fait, et tout le monde peut ressortir gagnant. Maintenant, nous avons pensé aussi à quelque chose. Les mamans, comme les mamans maraîchères, etc., n'ont peut-être pas des documents, parce qu'il faut quand même être éligible. Exactement. Il faut, ça se passe sous des structures, dans des structures commerciales. Maintenant, si vous n'avez pas un établissement, vous n'avez pas une entreprise, une société, etc., on peut se mettre en groupement d'intérêt économique. Donc on peut être 50, on peut être 100, et on propose un projet qui peut être aussi accepté. Et donc nous, chez nous, à MIFDA, nous accompagnons les femmes non seulement en leur informant du projet, mais nous pouvons vous accompagner à faire les structures, à vous produire les papiers. Nous faisons des formations sur comment faire le business plan, parce que le business plan est accepté selon les institutions qui mettent l'argent à disposition. Toutes les institutions ne fonctionnent pas de la même façon. Ici, nous fonctionnons pour le projet Transforme, particulièrement avec la Banque mondiale. Donc, toutes les mamans qui voudraient participer, ne craignez rien, vous pouvez être formés pour faire le business plan, pour écrire un projet, parce qu'on n'écrit pas, il y a une façon d'écrire, et MIFDA est là pour tous ces services, pour vous procurer les papiers, etc. Voilà une question de curiosité, maman. Qui est derrière les MIFDA? Alors, MIFDA, qui est derrière MIFDA? Voilà. Vraiment, c'est une dame que j'admire beaucoup, par sa grande capacité à gérer les femmes et à les élever. Parce que sans l'entrepreneuriat, sans les formations, la femme ne peut pas être assise sur la table des décisions. Alors, derrière MIFDA se cache une dame qu'on appelle Madame Mami Moujani, Freebox, qui est l'initiatrice de MIFDA et qui est actuellement la présidente du conseil d'administration.
Je m'attendais à ce que maman ait Maman, Maman, pourtant, elle est classée. Elle a été assez sincère, claire. c'est vraiment clair. Merci beaucoup, maman. Les gens qu'on reçoit ici sont retenus. Qui est derrière toi? C'est Jésus. C'est la question. Voilà. L'initiateur est là, je pense que l'initiatrice, voilà. Dans le prochain jour, on aura aussi besoin, par le canal de maman Sylvie, bien sûr, Voilà. de recevoir aussi madame Freebox ici sur ce plateau. Je ne sais pas si tu vas rapidement me permettre, maman Grace, puisque le temps en court déjà. Malheureusement, je ne te permets pas. Bon. Puisque je vais poser une question et puis tu vas prendre la parole. Je voulais poser une question, maman. Avez-vous des ambitions politiques? Oui. Oui, j'ai des ambitions politiques. J'aimerais me présenter pour la députation nationale. Pourquoi est-ce que là, dans votre structure, ça n'a pas suffi? Peut-être qu'aux Oganemingité, vous avez voulu aller de l'autre côté. C'était quoi d'abord? C'est quoi les motivations d'aller en politique? Or, la politique aussi, dans le contexte congolais, c'est pas facile. Vous êtes une dame, vous connaissez déjà bien comment est-ce que tout le monde a la politique. Quelles sont vos motivations? Bon, déjà, pour revenir à ce que vous avez dit, nous sommes une association et l'association, nous n'allons pas dans une association pour gagner quelque chose. Parce qu'on ne gagne pas de l'argent dans une association. C'est nous qui faisons vivre l'association. L'association se nourrit des cotisations de ses membres. Donc, on ne nous donne pas l'argent. Alors, dans notre association, nous avons déjà l'habitude, il y a Kokambabasi, il y a Koede Bango, promouvoir la femme, mais pour pouvoir vraiment faire partie vraiment de la gestion du pays, pour pouvoir vraiment contribuer au développement du pays de façon collective, j'ai pensé qu'il serait bien de trouver un moyen de m'approcher de l'exécutif, du pouvoir exécutif. Alors, comment faire pour m'approcher du pouvoir exécutif? Il faut être mandaté, il faut être. Et il y a une voie assez simple qui est le pouvoir législatif. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà en train de plaider les causes des femmes. Nous sommes en train de tout ça. Alors, pour que ça puisse avoir encore un meilleur impact, il faut associer le pouvoir, qui est le pouvoir législatif. Namoukousse se présenter comme député, et pour pouvoir gérer encore mieux le collectif. Quelle est la place de la femme dans la politique? Bon, cette question, elle me trouble un peu. Pourquoi? En fait, moi, je vais répondre. Pourquoi elle me trouble un peu? C'est comme si vous me demandez quelle est la place de la femme dans la société. Voilà. Donc, nous sommes composés d'hommes et de femmes. Donc, la femme a tout aussi une place dans la société, dans la politique, dans l'entrepreneuriat, dans l'exécutif, partout. Par rapport aux difficultés que nous rencontrons, on le sait, comment est-ce que la politique de notre pays, comment est-ce que ça se passe. Un terrain assez glissant. Est-ce que bon, nous étions dernièrement au Palais du Peuple avec le chef de l'État, qui nous a encore réitéré, assuré de son soutien à la promotion de la femme. Donc, déjà, tu gagnes déjà un pourcentage belé dans le gouvernement. Donc, on est en train d'aller sur un changement de mentalité, si je peux dire. Donc, tout comme une femme compétente peut être dans tous les secteurs de la société possible, donc elle peut aussi être dans la politique. Certes, elle n'était pas assez représentée, mais les mécanismes sont faits aujourd'hui pour que la représentation augmente. Par exemple, pour tout ce qui est députation, pour les listes, pour pouvoir être exempté de la cotisation, tout à fait. vous devez présenter 50%
des femmes sur votre liste pour être exemptées. Vous voyez que les choses sont en train d'être faites pour nous permettre aux femmes de participer aussi dans la politique, tout comme les hommes avec la même compétence. Mais là, vous ne serez pas accompagné. Là, vous ne serez pas avec MIFDA. Il vous faudra trouver un parti politique. Vous avez déjà fait un choix sur le parti? Vous êtes déjà membre dans un parti politique ou encore vous êtes en train d'étudier l'espace? Comment? Pour l'instant, je suis en train d'étudier. Nous allons travailler effectivement avec les gens qui ont la même vision et comme nous sommes derrière la vision du chef de l'État, et ben, toutes les personnes qui sont derrière la vision du chef de l'État sont les bienvenues avec nos propres critères qui sont la promotion de la femme, du jeune et tout ce que nous faisons déjà à MIFDA. Déjà, puisque le temps fait défaut, lorsqu'on regarde maman Sylvie Chituka, vous êtes entrepreneur, femme dynamique. Aujourd'hui, vous avez des ambitions politiques. Comment on peut résumer votre combat, votre vision, lorsque maintenant là, vous vous engagez, vous vous mettez dans la casquette de politique? Comment résumer la vision de maman Sylvie Chituka? Bon, la vision n'est pas seulement politique. Parce que, comme vous avez dit, j'ai plusieurs casquettes. Moi, ce que je dirais, en très peu de mots, je voudrais que les femmes se prennent en charge. Se prennent en charge en utilisant tous les mécanismes et moyens qui sont mis en place pour pouvoir leur permettre une promotion sociale. Tout ce que je dirais. Bayo Bazolinga va voter maman Sylvie, bien que c'est pas la campagne, mais quand même, puisque vous postulez dans vous serez candidat na Lukunga. Bato ba hotel biso pe na Lukunga en ce moment. Na français to pe na lingala. Okoyebisa bango nini, oko assurer encore bango, to pe kopesa bango message nini pour que ba porter yo davantage na mitema. La caméra, votre caméra est là. Na koloba na batunyo so ya Lukunga ba salangai confiance parce que nalingi ko porter vraiment ba difficulté na bango musika. La difficulté na bango musika au vrai sens du mot, nazalaka déjà sur le terrain depuis longtemps, mais na moni ke ngamoko na kokokate. Ngamoko na kokokate. Yango wana nalingi na matisa niveau poto matabiso nyoso elongo. Très bien. Donc, je pense que Magali Bazali, ah oui, Magali Bazali na Lukunga, Magali aussi déjà au moment opportun, c'est pas encore la campagne. Voilà, l'activité c'est pour, je nous rappelle que l'activité c'est pour le 25 mars, le 25 mars, samedi wane zoya, ba maman nyonso, oya na stade de Martyrs à partir il y a 10h. Masolo ya ba maman avec maman Sylvie Chituka. En tout cas, femme nyonso yolandi biso na émission na biso ya tongo alelo ko bossa na rendez-vous kaka moko. To tikali na rendez-vous kaka moko pona mois de la femme le 25 mars à partir il y a 10h au stade de Marty. Masolo ya ba maman nyonso boya wana papa elinko lo bateka balobi masolo ya ba maman na ba papa to sebino en écart papa peut osa intéressé au moni ke ndeza bona na posa na yoka maman Sylvie à Kolobela par rapport ya mokolo wana kozanga te le 25 mars à partir il y a 10h au stade de Marty. Mes salutations à tonton Abeni, la tata Magali. Voilà, je pense bien que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission, mais toujours pesa beauté. Car un téléspectateur qui vous suit peut-être la semaine, elle vous dit même aujourd'hui à ça en direct. Voilà. Lui c'est qui? Lui c'est honorable Paul Bindou Moussa Mbali, honorable Paul Bindou Moussa Mbali. Alors Mbote Oezali équipe ya Grande Z Mutepesi Mbote tellement que tolingio mingi tozape koyoka mamakambu na yo tomona toyoka babidi mamakambu ça c'est pour cela nous aussi la Grande Z on a voulu te saluer aujourd'hui en direct de cette émission, honorable Paul Bindou Moussa Mbali. Alors bonjour à vous
Kende toujours Liboso, continuer à ça la Macambo, ça pour la population congolaise. Voilà, merci beaucoup. On va finir avec Maman Sylvie sur ce plateau, Monayo Yasuka, pour les spectateurs Nyonso Balandi Bisso et aussi par rapport à l'activité pour le 25. Donc j'invite vraiment, on va se répéter parce que Madame l'a déjà dit. Alors toujours marteler, toujours marteler. Donc vraiment, j'invite vivement toutes les femmes de Kinshasa, toutes les femmes de n'importe quelle catégorie, même si Orloba Bakoloba Makambaba finance, il y a la salle à côté. Il y a Koyoka, peut-être qu'on peut savoir Makasi pour banda quelque chose, parce que pour le développement et Sengeli Bissonio surtout mettre la main à la pâte. Et ça fait que au fin dit au lobby, Bamsou Bayo Salepi. Basalité et baby, non. Bissonnion surtout, mettons la main à la pâte. Je vous invite vraiment le 25 mars au Stade de Martyrs à partir de 10h pour venir écouter tous les programmes dont nous allons vous faire part et surtout le thème qui sera donné par Madame Mami Moujani Freebox, comment sortir de la pauvreté pour atteindre l'épanouissement financier. Bobo Sanate. Et journée on a cause agrémentée par Moïse Mbié, donc Bilo Cognon surtout et Koleka bien la communaise. Voilà. Ah maman, vous avez quelqu'un à dédicacer, quelqu'un à saluer, quelqu'un qui vous suit maintenant? Bon, je dis bonjour à tous les membres de MIFDA, je salue mon époux, je salue Madame la présidente de MIFDA, Madame Ami Moujani, le secrétaire général, Joël Kazinda, maître Joël Kazinda, et ainsi que toute ma famille. Voilà, merci beaucoup là, moi. Et à ne pas oublier la population de Lukunga. Ah, tonton Grévis. Moi, j'ai